Il est charismatique, élégant, intelligent, fort. Il est l'espoir de tout un continent qu'est l'Afrique. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Francis Ngannou, le champion du monde UFC poids lourd. Au passage, abonne-toi sur ma chaîne James 2.0 et surtout, active la cloche de notification pour être toujours alerté à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. L'histoire de Francis Ngannou est une success story. Né au Cameroun en 1986, le boxeur connaît une enfance difficile. Deuxième d'une famille de 5 enfants, il est baladé de maison en maison après le divorce de ses parents alors qu'il n'a que 6 ans. J'ai changé tout le temps d'école. Il m'arrivait même d'être transféré dans un autre établissement en cours d'année scolaire car j'étais hébergé chez un autre oncle, raconte-t-il. À l'âge de 10 ans, Francis commence un premier petit boulot, pas les plus faciles. Il travaille dans une carrière de sable dans son village natal Batié, dans les hauts plateaux camerounais, pour payer sa scolarité. Un travail épuisant pour un enfant. En fait, les amis, pour ceux qui ne savent pas, travailler dans une carrière de sable veut dire, en d'autres termes, remplir des camions baignés de sable avec pour seul outil une pelle et pour la modique somme de 5000 francs CFA par camion. Essayez un peu d'imaginer maintenant un enfant de 10 ans faire cette activité, quel que soit ce qu'on va me dire sur ce coup. J'ai envie de penser que Francis Ngannou là, ce n'est pas un être humain normal. En tout cas, je dis ça, je ne dis rien. Quelques années plus tard, Francis s'installe à Douala et à l'âge de 22 ans, commence la boxe dans un petit club de la ville. Je ne sais pas pourquoi, ce sport n'est pas connu au Cameroun. Très vite, il n'hésite pas à mettre en vente tous ses biens pour assouvir sa passion. Le jeune homme cède sa moto pour s'acheter ses premiers équipements sportifs. Tout le monde me disait que j'étais fou. C'était du délire pour ma famille, explique-t-il dans une voix douce qui contraste avec sa carrure. La boxe deviendra aussi pour lui un exutoire, une manière de canaliser son énergie. Mon père était un homme violent. Il nous frappait souvent. Ma mère, mes frères et sœurs et moi, quand je m'amusais avec mes copains, on disait de moi: il est violent comme son père. J'ai très vite compris une chose. Je ne voulais pas devenir comme lui. Mon père, ce mec qui n'a jamais rien fait pour nous, m'a finalement servi de modèle. J'ai su à travers lui ce que je ne voulais pas être. C'est fou comment certaines choses se passent dans la vie, s'étonne-t-il. À 25 ans, Francis apprend qu'il est atteint d'hépatite B. Sans argent pour se payer des médicaments, il retourne dans son village pour se soigner. Il met la boxe entre parenthèses et commence à élever des cochons, des porcs si vous voulez. Puis, j'ai compris que je devais partir si je voulais continuer la boxe et devenir un champion. Sans prévenir sa famille, le Camerounais prend la route de l'exil un jour de 2012 avec pour seul bagage un petit sac à dos. Si mon petit frère de 18 ans voulait aller en Europe, je lui dirais de ne pas le faire. Je connais trop bien les risques encourus. Avertit-il, interrogé à de nombreuses reprises par les médias, Francis n'a jamais voulu évoquer dans la presse son expérience sur la route de l'exil, trop douloureux, trop tôt. Le champion aimerait oublier, effacer de sa mémoire ces longs mois passés sur la route. Il a traversé le Niger et l'Algérie avant d'arriver au Maroc. Un calvaire. Les barbelés des milliers là, je ne pourrai jamais les oublier, raconte-t-il, en évoquant le passage dans l'enclave espagnole. Les cicatrices sur son corps le renvoient constamment à ces douloureux souvenirs, explique-t-il, en montrant des balafres sur sa main. J'en ai partout, sur les côtes, les jambes, les pieds. Francis se décide aujourd'hui à parler pour que les autres sachent. Même s'il sait que quand quelqu'un est déterminé, il partira quoi qu'on lui dise. Le Camerounais a vécu au Maroc ce que des milliers de migrants subsahariens subissent encore aujourd'hui. Entre deux bouchées de tarte aux abricots, il évoque brièvement les courses-poursuites avec la police, les vols de ses affaires au mont Gourougou, cette forêt proche de Melilla où les migrants attendent de passer en Espagne. Les renvois forcés vers la ville d'Oujda au nord-ouest du Maroc. Puis, le boxeur s'attarde sur sa première tentative à traverser vers l'Espagne à bord d'un bateau gonflable. Comme on n'avait pas de pagaie, l'homme qui dirigeait le navire nous a dit de pagayer avec nos mains, se souvient-il. Je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas dans sa tête quoi. Cet homme meurt dans la mer alors qu'ils avaient des rames et le mec, il veut que je pagaie avec les mains. Mais Francis ne perd pas espoir. J'y ai cru. J'ai même pensé qu'on va entrer dans l'histoire. On serait les premiers arrivés en Espagne en ayant pagayé avec les mains.
Mais les gardes-côtes mettent un coup d'arrêt à son rêve. Francis atteindra l'Espagne au bout de la 7e tentative. Arrivé en France de manière illégale en 2013, Francis Ngannou affronte aujourd'hui les plus grands combattants de MMA. Une discipline mélangeant les techniques du judo, karaté, jiu-jitsu et boxe thaï. Le Camerounais de 34 ans vit désormais de son sport à Las Vegas. Info Migrant, dont j'ai pu tirer ses sources, retrace le parcours de ce champion au destin hors du commun qui, il y a encore pas si longtemps, dormait dans un parking parisien. Pour la première fois, il a accepté de raconter les détails de son exil et de son succès. J'ai toujours su qu'un jour je serais un grand boxeur. À voir sa stature, l'on n'en douterait pas. Francis Ngannou, 1m95 pour 118 kg. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais ce Camerounais de 34 ans est devenu en seulement quelques années un boxeur reconnu dans sa discipline, le MMA, arts martiaux mixtes, un sport de combat qui mélange plusieurs techniques, jiu-jitsu, karaté ou encore boxe thaï. Les amis, c'est tout pour cette vidéo sur l'histoire de Francis Ngannou. J'espère qu'elle vous aura motivé et vous aura fait apprendre davantage sur la personne. Moi je vous laisse et surtout, on se prend pour la prochaine fois.